purée. J'ai pas l'inspiration en ce moment. Je pense que c'est parce que je dors pas assez. Voilà, les gens de YouTube, c'est bientôt la rentrée. Techniquement, on a tous passé de bonnes vacances, on s'est tous bien reposés. Par conséquent, on a tous plein d'idées de quels cours on va faire en option cette année, des activités qu'on va faire à côté, du matériel qu'on va acheter au supermarché, etc. Des idées d'ailleurs, et un enthousiasme aussi, je vais y revenir, qu'on a que à cette période de l'année là, en tout cas qu'on a très peu le reste de l'année. Les périodes comme ça où on a plein d'idées, où on est plein de bonnes résolutions, plein d'enthousiasme et plein de bonnes intentions pour nous et pour les autres, elles sont quand même peu nombreuses. Il y a quoi? Il y a Noël, le Nouvel An, il y a la rentrée quelquefois, éventuellement les anniversaires aussi. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que ce sont principalement des périodes avant lesquelles nous nous sommes bien reposés. C'est pas pour rien qu'à la rentrée, après 1 ou 2 mois de vacances pour certains, bon, on est tous hyper frais comme des glaçons. Et à Noël, bah c'est à peu près pareil en fait. Mais alors, est-ce qu'il y aurait un lien entre le fait d'avoir de l'énergie et d'être bien reposé et le fait d'être créatif? On va voir ça ensemble tout de suite. Et n'oublie pas de bien rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'aurai une petite offre, entre guillemets, on va dire ça comme ça, à te faire à la fin de la vidéo qui est spéciale rentrée. C'est parti! On est tous d'accord pour dire quand on est fatigué qu'on a envie de rester sur le lit à ne rien faire. Dans de très rares cas, tu auras envie de te réveiller à 6 h du matin pour faire une rando quand vraiment t'as la tête dans le... Et quand on est fatigué, ben on a moins d'énergie qui circule dans le corps. Bon, jusque-là on est d'accord aussi. Et ben dans le cerveau aussi, on a moins d'énergie qui circule. Donc d'une part, on a moins d'idées qui nous viennent à l'esprit, et d'autre part, on n'a pas d'énergie pour se mettre en action. Pas très pratique quand même. Comment voulez-vous qu'on soit créatif dans ces conditions? Compliqué. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Non mais on va pas s'arrêter là quand même, on va développer un peu le truc. Il y a quelques petits trucs qui sont pas mal pour récupérer un peu d'énergie, pour retrouver un peu de sa créativité. La première astuce bien évidemment c'est dormir, mais là je vais pas vous parler vraiment de sommeil comme le sommeil qu'on a la nuit où tu dors, mettons, 6 à 8 heures. Pourquoi? Parce que quand on dort, et ben le matin, quand on se réveille, on n'a pas tout de suite plein d'idées dans la tête. Et que le sommeil n'est pas forcément la solution la plus régénérante pour tout le monde. Alors bien sûr, quand on est fatigué, on va dormir. Oui, jusque-là, je dis pas le contraire. Mais entre les nuits où tu peux faire des insomnies, les nuits où tu fais des rêves pleins d'actions et tu transformes ton lit en champ de bataille, les matins où t'es pas très enthousiaste à l'idée de te lever, et t'as envie de rester dans ton lit pendant des heures, alors que objectivement, t'es plus fatigué. Et le côté légèrement chronophage du sommeil, parce que quand tu fais comme moi, que tu dors entre 8 et 10 heures par nuit, comment dire que ça prend un peu de temps quand même. Il y a peut-être des solutions qui sont un petit peu moins chronophages et qui permettent de régénérer le corps en conscience. Comme par exemple le fait de faire une petite sieste, de prendre un bain chaud, des activités agréables comme le fait de lire peut-être une histoire, une bande dessinée, le fait d'écrire, de dessiner, d'écouter un morceau de musique sympa. Toutes ces petites choses qui détendent le corps et qui détendent l'esprit nous redonnent de l'énergie. Oui, parce qu'attention, je l'ai pas dit ça, mais il y a quand même une différence entre être fatigué et manquer d'énergie. Ce n'est pas pareil. D'après moi, quand on est fatigué, c'est vraiment qu'on a fourni un gros effort et que corporellement, juste, on n'en peut plus et qu'on a besoin de recharger les batteries. À ce moment-là, oui, le mieux c'est de dormir. Le fait de manquer d'énergie, justement, ça n'a pas grand-chose à voir avec les efforts qu'on fournit physiquement. Des fois, je me demande même si ça n'est pas lié aux efforts qu'on ne fournit pas, justement. Tu sais, quand tu te mets un petit peu trop la pression pour faire quelque chose, ou alors quand tu te lèves le matin et que tu te refais toute la liste de tout ce que tu as à faire pendant la journée, et que tu dis « Oula, mais j'arriverai jamais à faire tout ça !» D'un seul coup, t'as tout le corps qui se ramollit, tu te sens un peu comme une vieille chaussette, genre y a plus de jus, y a plus rien. Même tes pensées, t'as l'impression qu'elles sont un peu dans la mélasse. Si vraiment t'arrives à sentir ça, c'est que c'est pas de la fatigue, c'est juste un manque d'énergie. Parce que quand t'es vraiment fatigué, juste tu sens plus rien, tu t'endors, de suite. Enfin, en général, il y a quand même des exceptions. Je m'égare un peu parce que, bon, au cas où tu n'es pas au courant, je n'ai pas de script. On va dire que tout ce que je dis dans mes vidéos, c'est spontané. Des fois, je parle d'un sujet, je digresse un peu, mais j'essaie quand même de revenir au sujet principal à un moment donné. La créativité, est-ce qu'elle est à ce point liée à notre énergie? Je vais être catégorique, ma réponse est oui. Pour moi, un environnement et un corps optimisés pour être créatif,
C'est en premier la capacité à se connecter à ses émotions et la force des émotions, quelles qu'elles soient, hein. Ça peut être des émotions qu'on dit positives, genre la joie, etc. ou des émotions qu'on peut qualifier de négatives, genre la tristesse, la colère, etc. Tout ça, ça compte. En deuxième, ça va être justement l'énergie dont je parlais tout à l'heure. Donc quand je dis énergie, je pense à force, vigueur, etc. Un mot que j'aime bien pour qualifier ce type d'énergie, c'est aussi l'enthousiasme. Je trouve que c'est tout à fait à propos. En troisième, les influences extérieures. Enfin, je dis influence, mais le mot exact, c'est inspiration extérieure. Ça peut être une lecture qui vous a beaucoup plu, une vidéo sur YouTube, ça peut être une couleur, une musique, un ami, j'en sais rien, ça peut être plein de choses. Bref, tout ce qui vient de l'extérieur et qui vous parle, ça va stimuler à un moment donné votre créativité. Ensuite, votre capacité à connecter les choses entre elles. C'est pas un truc qu'on nous apprend à l'école, mais c'est quand même un truc qu'on peut apprendre et qu'on peut stimuler au quotidien. C'est le fait de faire des passerelles, de créer des liens entre les choses. Voilà en gros ce qui stimule notre créativité. Et c'est là que je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport à la fatigue et au manque d'énergie. Alors certes, quand on est fatigué, il est toujours possible quelquefois de recevoir des idées, hein. Ça arrive que des fois le cerveau continue de tourner alors que notre corps est juste épuisé. Et à l'inverse, quand on manque d'énergie, ça arrive que notre cerveau soit, comme je l'ai dit tout à l'heure, un peu dans la mélasse et que notre corps agisse un peu par automatisme. C'est-à-dire que faut faire à manger, faut faire la vaisselle, enfin tu fais les choses du quotidien mais tu les fais sans grand enthousiasme, juste tu les fais parce que tu dois les faire. Disons que quand on n'a pas le corps détendu et le cerveau apaisé, tranquille et libre et ouvert à ce qui vient de l'extérieur, on ne peut pas vraiment être à 100% créatif. Disons que ce qui va sortir de là, c'est un peu du forcing si vous voulez, c'est des choses qui viennent comme ça, enfin quand t'es fatigué et que t'as plein d'idées, tu te dis bon allez, faut que je note tout ça parce que sinon ça va jamais me sortir de la tête, et au contraire, quand tu fais les choses par automatisme, t'as compris ce que je veux dire. Difficile d'innover quand on n'a pas d'énergie et ou quand on est fatigué. C'était un début de réflexion, après je pense que chacun pense un peu comme il veut. Moi personnellement c'est mon avis et je vois les choses comme ça et je ressens dans mon corps les choses comme ça. Il est possible que certains d'entre vous me disent en commentaire non mais moi pas du tout, franchement je comprends pas pourquoi tu dis ça et tout. Après on est tous différents et je conçois qu'il y ait des personnes qui puissent ressentir les choses autrement. Moi dans mon cas, je ressens les choses comme ça. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à me dire en commentaire justement si si toi tu ressens les choses autrement, parce que ça m'intéresse de le savoir. Et avant de terminer cette vidéo, ce que j'avais dit en tout début de vidéo, je vous réserve une petite surprise spéciale rentrée. Si tu découvres tout juste ma chaîne, je suis artiste plasticienne et donc je fais de la peinture, mais pas seulement, donc du dessin, etc. et de la sculpture, enfin je fais un peu beaucoup de choses en fait. Donc alors d'une part je vends mes créations, mais pas seulement, je vends aussi des petites reproductions, donc des reproductions qui sont abordables, hein, un peu dans ce format là, donc un peu typé carte postale. En vrai ce sont des photos mais voilà, donc des petites cartes qu'on peut afficher un peu partout là où on veut. J'aime beaucoup ce format là parce que d'une part c'est à un prix qui est abordable pour tout le monde et aussi ça fait un peu une petite carte qui est pleine de couleurs, pleine de vie, on peut la mettre où on veut, ça va égayer la pièce et surtout on peut la prendre dans le sens qu'on veut, il n'y a pas de sens particulier, enfin on la prend un peu comme on veut, on peut les mettre les unes à côté des autres, enfin j'aime beaucoup dire aux personnes qui achètent ces cartes là, c'est vous les artistes, vous en faites ce que vous voulez, vous les mettez comme vous voulez. On peut faire une création à partir de créations existantes en quelque sorte. Et donc ce que je vous propose en cette rentrée 2020, c'est si vous achetez 10 cartes sur mon site, je vous offre, tada, une petite création perso. Donc là ce sont des créations vraiment uniques et qui sont signées. C'est un peu dans l'état d'esprit de ce que je fais en général, donc c'est un peu de l'art abstrait, un peu en lien avec les sciences. C'est vraiment un univers qui me passionne. Et donc là, le format de celle-ci, c'est un petit peu plus grand qu'une carte postale. C'est plus grand que les petites cartes qui sont en vente sur le site. Mais celles-ci, elles sont vraiment uniques. Elles sont faites avec le cœur. Elles sont faites... Enfin, vraiment, il n'y en aura pas deux pareilles, quoi. Et donc, c'est mon petit cadeau si vous achetez 10 cartes sur mon site. La proposition va durer pendant un mois, donc du 28 août au 28 septembre. Au-delà, ce sera trop tard. Bien sûr, tu peux choisir tes cartes toi-même, tu peux choisir le visuel que tu veux pour les cartes et tous les visuels sont disponibles dans la galerie Art Majeur. Je te laisse aller checker juste ici
Et je te laisse checker aussi mon site juste ici, donc les deux seront en barre d'infos, je te laisse aller regarder tout ça. Bien évidemment, si tu souhaites commander des cartes, je te laisse spécifier tes choix dans le formulaire de contact qui est dans la rubrique contact du site. Et n'oublie pas de spécifier ton adresse, comme ça tu recevras tes cartes directement chez toi, c'est quand même pratique. Et l'envoi est gratuit, je précise, c'est toujours plus sympa. Je te laisse aussi aller checker mes réseaux sociaux qui sont juste ici et qui sont aussi en barre d'infos, mon Instagram @milkboxworld et mon Facebook Alban Cagnard Plastique. Moi sur ce, je te dis à bientôt et je te fais de gros bisous. Gros cœur sur toi et bonne rentrée!